remercier pour l'occasion que l'on a de regarder ta bonne parole présentement. On prie que vraiment ton esprit nous aide. On a choisi de prendre ce temps. Il y a des gens qui vont écouter de la maison, mais nous, on est ici en personne et on veut apprendre. On veut être instruit par toi. On veut te reconnaître pleinement et jouir pleinement de la relation, de la nouvelle relation qu'on a avec toi. On te demande donc d'aider, qu'on puisse rester attentif, lire, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous convainque, que ton esprit nous aide concernant notre foi et notre marche avec toi et tout ce qu'on peut trouver en toi. Aide-moi donc afin de bien parler, de bien enseigner et d'aider et que tous puissent être vraiment consolés et édifiés en leur foi. Nous demandons tout ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, d'une certaine façon, on a regardé ensemble dimanche concernant la consolation. Et peut-être ce dimanche, je vais toucher encore un peu à cela. Mais c'est intéressant, dans ma lecture personnelle, je suis arrivé au psaume 62 et j'ai remarqué comment c'était très similaire à ce qu'on a regardé ce dimanche. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait frapper encore plus sur le clou, pour enfoncer le clou dans le cercueil, comme certains disent, ou sinon pour vraiment aller encore plus à fond dans ces vérités-là. Donc, on va parler ce soir de répandre notre cœur devant Dieu et de trouver en Dieu les choses dont nous avons de besoin. Trouver en Dieu seul. Donc, je vais lire le psaume 62. Tu vois, c'est très court, il y a seulement 13 versets. Puis ensuite, on va faire un petit exercice ensemble. Donc, si tu veux suivre dans ta Bible, je débute au verset 2. « Mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher, ma délivrance, ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le détruire, tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée. Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent au mensonge. De leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire, mon fort rocher, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. Les petits ne sont que néant, les grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils seraient tous ensemble plus légers que le néant même. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne soyez pas séduits par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois et je l'ai entendu 2 fois. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la miséricorde. Oui, tu rendras à chacun selon son œuvre. Alors, ayant lu cela, on va commencer en se posant la question un peu, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne de faire? Qu'est-ce qu'il nous commande de faire? Alors, au verset 2, justement, bien, il nous enseigne de trouver notre repos en Dieu seul. En Dieu seul. Mais trouver notre repos. Tu vois, c'est comme l'idée un peu d'une consolation, d'un repos. En Dieu, on va trouver toute consolation, comme on a vu ce dimanche. En Dieu, on va trouver tout notre repos. Alors, Dieu nous enseigne de vraiment se reposer en Dieu seul. Alors, se reposer en Dieu est vraiment en Dieu seul.
On apprécie les choses autour de nous, on apprécie les gens autour de nous, mais c'est en Dieu vraiment qu'on trouve notre repos. On doit vraiment considérer cela. Et en même temps, quand tu lis au verset 2, « Lui seul est mon rocher ». Donc, notre confiance doit être entièrement en lui seul, pas notre capacité à nous. Notre confiance doit être en lui seul. Et on peut voir, il est notre rocher. On a parlé ce dimanche, le nom de Dieu, c'est le fort. C'est pour ça que, comme dans les psaumes, c'est un rocher, c'est solide, Dieu. C'est vraiment un soutien, Dieu. Et oui, sur un rocher, on a une certaine protection, parce que s'il y a des eaux qui coulent et on est sur un rocher, l'eau ne nous atteint pas, sauf si l'eau monte très haut, comme lors du temps du déluge avec Noé. Mais sur un rocher, il y a une protection, il y a certainement un soutien lorsqu'on est sur un rocher. Donc, lui, il est notre rocher. On doit trouver notre soutien, notre protection en Dieu. Même il nous parle justement que c'est lui qui peut nous délivrer. On nous avait dit au verset 2, c'est de lui que vient mon salut, dans le sens ma délivrance. Premièrement, il nous délivre du feu éternel, mais dans les choses de la vie, c'est lui qui peut nous délivrer. C'est là que pendant que je suis jeune, je demande de l'aide à Dieu. J'apprends à demander de l'aide. Et je vois que Dieu garde toujours ses paroles. Dieu garde toujours ses promesses. Donc, dans ma vie, cela doit devenir quelque chose comme Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Dieu va intervenir. Donc, c'est de lui que vient mon salut. Je dois avoir cette aptitude-là, cette réaction-là, cette réflexion-là. Je choisis de trouver en Dieu mon repos. Ma délivrance se trouve en Dieu. C'est de lui que vient mon salut. Il est ma délivrance, selon le verset 3. Il est ma haute retraite. Alors là, c'est l'idée justement qu'on se retire comme pour être même protégé. Il est ma haute retraite. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, de trouver notre repos en lui, notre délivrance, notre soutien, notre retraite, trouver cela en lui. Là, pour l'instant, si tu descends vers le verset 6, il nous parle encore, c'est comme une répétition pour qu'on se rappelle et qu'on en soit vraiment convaincu, qu'on change nos actions. Mais il répète, mon âme, repose-toi sur Dieu. Rappelez-vous, on vient de le lire, le verset 4 et le verset 5 parlent de comment les hommes agissent et comment ils ne sont pas gentils et comment ils font du mal. Mais le choix de David, c'est quoi? Mon âme, repose-toi sur Dieu. Garde tes yeux sur Dieu, garde tes yeux sur Dieu, concentre-toi sur Dieu, trouve ton repos en Dieu, pas les hommes. Alors, mon âme, repose-toi sur Dieu seul. Mon attente est en lui. Dieu nous enseigne de faire cela. Dieu essaie de nous convaincre de faire cela. En lui, on va trouver toute consolation. Donc, il faut aller à lui. En lui, on va trouver le repos, la délivrance. Notre attente doit être en lui, placée sur lui. Encore la répétition au verset 7, qui est similaire au verset 3. Lui seul est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Avez-vous remarqué qu'il y a une toute petite différence entre le verset 3 et le verset 7? Une toute petite différence. Au verset 3, alors, à date, ce qu'on voit, c'est que Dieu nous dit « Trouve ton repos en Dieu seul. Ta délivrance se trouve en Dieu. Ta protection, ton soutien se trouve en Dieu. Il est ta haute retraite. Ton attente doit être en Dieu. Tu dois te lever puis être prêt à agir, mais ta confiance est en Dieu. Comme lorsque David est allé contre Goliath, il n'allait pas contre Goliath en se disant « Mais moi, j'ai été entraîné, je suis un excellent soldat, je vais le battre avec mes tactiques. » Non! Il n'a pas été devant Goliath en disant « Moi, j'ai l'épée la plus forte, ou j'ai le fusil le plus gros, ou la lance la plus longue. » Non! Il a dit clairement « Je viens contre toi au nom de l'Éternel. » Au nom de l'Éternel. Sa confiance était entièrement en Dieu, que la bataille est entre les mains de Dieu. Dieu va vous livrer. Dieu va te livrer, Dieu va vous livrer entre mes mains. Notre attente doit être en Dieu. On se lève, on agit, mais on a confiance en Dieu. Mais il y a une petite différence, comme je dis.
Alors, une autre chose qui est importante pour nous de bien réaliser, que Dieu veut qu'on comprenne, la réalité, c'est que, justement, comme sur la terre, des fois, il y a des tremblements de terre. Au Canada, on n'en a pas beaucoup. Mais, chose intéressante, depuis quelques années, le gouvernement nous dit « Ah, il y a eu une secousse à tel endroit. Il y a eu une secousse à tel endroit. » 4 points quelque chose, 5 points quelque chose sur ce qu'on appelle l'échelle de Richter. Donc, ce n'est pas une grosse secousse, ce n'est pas comme un tremblement de terre comme à certains endroits. Mais la terre bouge. La réalité, c'est que la vie sur la terre va avoir des événements, des secousses, des tremblements, des épreuves. Et on te dit au verset 3, j'utilise ces mots-là parce que ça va avec les mots utilisés, mais on te parle d'être ébranlé. Ébranlé. Alors, un homme de Dieu comme David, un homme qui était, Dieu nous dit, David, c'est un homme selon le cœur, qui avait un homme selon le cœur de Dieu, mais même David pouvait être ébranlé. David dit, je ne serai comment? Pas beaucoup ébranlé. Et là, quand tu lis au verset 7, les mots sont un peu différents. Au lieu de dire pas beaucoup, il a dit je ne serai point ébranlé. Je ne serai point ébranlé. Donc, être ébranlé n'est pas nécessairement comme un péché, dans le sens que les choses sont là et se produisent. Comment nous réagissons, ça c'est la chose importante. Le fait qu'il y ait des tourments dans notre vie ne signifie pas que Dieu nous a oubliés, ou que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu n'est pas assez fort, ou que l'ennemi a le contrôle. Dieu permet des choses, mais Dieu utilise cela pour être glorifié, pour se faire connaître. Dans le cas de David, Israël avait désobéi, c'est pourquoi les Philistins étaient là. D'accord? Mais Saül aurait dû aller se battre contre le Philistin et Dieu aurait probablement donné la victoire à Saül. Nous avons présentement des si. Si Saül avait obéi, si Saül avait espéré en Dieu, si Saül avait gardé les commandements de Dieu. Mais chose certaine, dans notre vie, il va y avoir des situations, notre foi va être testée. Il va y avoir des afflictions. Il va y avoir donc des moments où c'est comme si on va être un peu ébranlé. Mais David dit, hein? David en parle, Dieu en parle à travers David. Donc, nous, on doit être informés puis réaliser. Et choisir de placer notre confiance en Dieu. Rapidement embarquer sur le rocher. Rapidement parler avec Dieu. OK? Regardons une autre chose. Maintenant au verset 8. « En Dieu est mon salut et ma gloire. » Alors nous, on doit agir comme cela. Rapidement aller vers Dieu et trouver en lui notre délivrance et trouver en lui notre épanouissement, notre vie, notre gloire, notre bénédiction, notre élévation. Ce sont des choses un peu similaires là ici. Comme si David, il avait été élevé par Dieu, puis il était le roi et tout. Qui a permis que David soit le roi? Est-ce que David méritait d'être un roi? Non, c'est la grâce de Dieu. Mais justement, s'il y a des situations, puis on essaie d'usurper et on essaie justement d'enlever à David la royauté, comme lorsque son fils Absalom s'est révolté contre lui, et Achitophel, d'accord? Mais Dieu est son salut et sa gloire. Dieu est son fort rocher, son refuge est en Dieu qu'il dit. Donc, nous, on doit apprendre à faire cela aussi. On doit apprendre à trouver notre repos en Dieu seul. On doit apprendre à vraiment le choisir comme notre rocher, notre protection, notre soutien, celui qui nous délivre, celui qui est notre gloire. On doit apprendre, on doit décider, on doit continuer de décider de faire ce choix-là. En Dieu, on va trouver consolation. D'accord? Mais Dieu nous demande d'agir comme cela. Il nous donne l'exemple par David ici. Il nous donne l'exemple. Et si tu regardes maintenant au verset 9, « Peuple, confiez-vous en lui. » C'est comme la conclusion. « Peuple, confiez-vous en lui. » Quand? En tout temps. C'est là. Dieu veut te donner la consolation. Dieu est le Dieu de toute consolation dans toutes tes afflictions. Ce sont des tout. Confiez-vous en lui quand?
tout temps. Et là, il nous dit le secret. Répandez votre cœur devant lui. Tu parles à Dieu et tu lui ouvres ton cœur et tu lui dis tout, sincèrement. Évidemment, dans la première des choses, tu dois être né de nouveau, tu dois devenir enfant de Dieu. Dieu est prêt à écouter, Dieu est prêt à aider. Mais notre part, c'est de faire la paix avec Dieu, c'est de devenir enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, notre part, c'est d'être en règle avec Dieu. On sait que David a dû confesser ses péchés. Psaume 51, si vous connaissez, parle de cela. Il a confessé son péché. Mais justement, on doit se confier en lui, on doit répandre notre cœur devant lui, parler avec lui sincèrement, lui demander sincèrement de nous aider, lui faire connaître tout ce qu'il y a dans notre cœur, tous les sentiments et les émotions qu'on a. Alors, c'est mieux qu'un être humain. On devrait être là pour écouter les autres et pour aider les autres. Mais surtout, on devrait tout répandre. C'est là la prière. C'est là la prière intime et personnelle. Ce n'est pas juste d'aller voir Dieu puis dire, avec une liste et de dire, Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, c'est d'aller voir Dieu, d'ouvrir notre cœur puis lui parler de notre vie et lui parler de ce qu'on a à cœur et lui parler de ce qui se passe dans notre vie, où nos aspirations, nos désirs, nos épreuves, nos problèmes, nos douleurs, nos soucis, nos inquiétudes, vraiment de répandre notre cœur devant lui. Tout lui dire. Parce que Dieu, il est notre retraite. C'est un choix qu'on fait. On le prend comme celui vers qui on se retire et il est notre gloire, notre vie. Nous, on doit faire ce choix-là. C'est notre part à nous. Une autre petite chose que l'on doit réaliser ou reconnaître ou faire, c'est bien faire attention, on ne veut pas être comme les gens au verset 4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le détruire tous ensemble? Comme un mur qui penche là, comme une clôture ébranlée. Alors si on a une clôture qui est en train de tomber, mais tout le monde met son poids dessus, la clôture va céder et casser. Donc, les êtres humains, en verset 5, ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. S'il est le roi, là où ils se plaisent au mensonge. De leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Mais les êtres humains vont être comme cela. Il faut être avertis. Nous ne voulons pas être comme cela, mais soyons avertis que ça, c'est comment les êtres humains agissent. Alors, il ne faut pas se laisser tromper comme les gens pensent. Ah, les gens sont bons à la base. Non, les gens sont méchants à la base. Et dans la grâce de Dieu, ils vont faire du bien des fois. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait tout le temps faire le bien. Mais les êtres humains, ils sont comme cela. Ils pensent à détruire, ils pensent à faire tomber, ils pensent à abaisser. Ils sont des menteurs. Ils vont penser à maudire. Ils vont penser à... Ici, c'est comme tuer, là. C'est comme enlever la vie de quelqu'un. Et si je vous pose une question, je vais relire ce qu'ils font. Et qui est celui qui s'applique à faire cela? Qui est présenté dans les Écritures comme un personnage qui fait cela? Ce sont des menteurs. Ils veulent maudire. Ils veulent tuer. Ils veulent détruire. Ils veulent se jeter sur les gens. Qui fait cela? Vous vous rappelez quand Jésus a dit, le père du mensonge, c'est qui? C'est un meurtrier dès le commencement. C'est le diable, c'est Satan. Ces gens-là sont influencés par Satan et par les démons. Ou par les démons et par Satan. Et l'être humain est esclave du péché. Mais toi et moi, on ne veut plus rien savoir de ces choses-là, par l'aide de Dieu. Justement, comme il dit au verset 10, tu ne veux pas être léger dans la balance de Dieu. Les petits ne sont que néants, comme les gens qui ne sont pas très instruits, qui sont faibles, qui n'ont pas grande valeur. Là. Les petits ne sont que néants ou qui sont vraiment pas des gens qui sont vaillants peut-être. Là. Les petits ne sont que néants. Les grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance. Un être humain qui a beaucoup d'instruction demeure un être humain léger dans la balance. Un être humain qui n'a pas beaucoup d'instruction est léger dans la balance. En réalité, ce sont les actions
que les gens font. Pas leur statut social, grand, petit, pas la grandeur, mais le statut social. On pense que tu es grand parce que tu fais beaucoup d'argent, tu es très instruit, tu as une position élevée, tu es un grand. Dans la balance de Dieu, tu ne pèses pas grand-chose. Quelqu'un qui n'a pas voulu s'instruire, qui est paresseux, qui ne travaille pas, qui n'a pas une bonne habitude de travail, qui n'a pas des bonnes mœurs, hein, qui accepte de faire des choses inappropriées, dans la balance de Dieu, il ne vaut pas grand-chose. Excepté que Dieu voit l'âme et Dieu veut sauver les âmes, racheter et leur donner un nouveau cœur et une nouvelle vie. Mais l'être humain, donc on doit faire attention. Une dernière chose que Dieu nous demande de faire au verset 11, ne vous confiez pas dans la violence. Ça, souvent, c'est ce que les êtres humains font, n'est-ce pas? Ça ne va pas comme on veut, nous défonçons. Ça ne va pas comme on veut, on frappe. Ça ne va pas comme on veut, on mange les gens. On mord les gens. On crie des bêtises aux gens. On veut se battre, se défendre et mordre les autres. Mais ne vous confiez pas dans la violence. Et ne soyez pas séduits par la rapine. C'est quoi une rapine? C'est quoi la rapine? On a lapin, lapine, mais rapine. Le mot rapine, c'est un mot qu'on utilise dans la Bible. C'est l'idée d'aller prendre avec violence. Comme voler quelque chose, enlever quelque chose de quelqu'un, mais avec violence. Alors, justement, ne te confie pas dans la violence et ne sois pas séduit par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Ne place pas ta confiance dans tes richesses, ne t'attache pas à tes richesses. Alors ça, c'est un avertissement pour nous. Nous ne voulons pas être comme cela. Là, on voit donc, Dieu nous demande de trouver notre repos en lui, de faire attention comment on vit, de vraiment vouloir se confier en lui, de vraiment répandre notre cœur devant lui, de vraiment vouloir le prendre comme notre rocher et notre haute retraite. Vraiment, en lui, on va trouver consolation, vie et épanouissement. Malgré les secousses, être ébranlé, être éprouvé. On ne veut pas choisir le chemin de la violence ou de la méchanceté. Alors ça, c'est comme notre part à nous. Mais regardons-le maintenant d'une autre façon, puis oui, il va y avoir un peu de répétition, mais regardons-le où, qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Dieu en lisant ceci? Comment est-ce que Dieu est présenté en ceci? Dieu est présenté comme celui qui peut vraiment donner le vrai repos. Le vrai repos. Es-tu convaincu de cela? Dieu peut te donner le vrai repos. Il peut te donner la délivrance pour les choses de ta vie. Dieu, il est présenté comme un rocher, le rocher. Une haute retraite, le libérateur. Il est présenté au verset 6, « Mon attente est en lui. Il est digne de confiance. » Verset 9, « Confiez-vous en lui. » Dieu est présenté comme celui en qui on peut avoir confiance. Et au verset 12, on nous mentionne une autre chose sur Dieu, on ne l'a pas lu à date, mais on te dit, Dieu, il a parlé une fois, et je l'ai entendu 2 fois. C'est que la force appartient à Dieu. Alors Dieu nous est présenté comment? On a vu dimanche le mot « elle » en réalité. Le mot « elle » en réalité. Le mot « elle » quand on regarde, pour nous en français, on a Dieu, mais le mot « elle » ou « Elohim », on nous parle du fort, du tout-puissant, le fort, le puissant qui garde ses paroles, ses promesses. Alors ici, on nous dit, la force, elle appartient à Dieu. Elle n'appartient pas au diable. La force n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt le matin nécessairement. La force n'appartient pas aux riches. La force appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Est-ce qu'on a compris cela? Alors, si la force appartient à Dieu, qu'est-ce que nous, on devrait faire? Vous savez, c'est comme si tu vas jouer un sport ou faire une activité, tu aurais beaucoup d'intérêt à avoir le meilleur joueur dans ton équipe. Il y a des sports d'équipe où même si tu as le meilleur joueur, tu peux perdre parce que c'est un sport d'équipe.
Mais le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, le plus capable, tu veux être avec cette personne-là habituellement. Parce qu'il peut vraiment t'aider. Alors, mais nous, on te dit, la force appartient à Dieu. Et c'est intéressant comment Dieu le présente. Hein? Dieu a parlé une fois. Ça, c'est comme dans le livre des Proverbes. La sagesse parle. Pourquoi nous ne sommes pas sages? Nous n'avons aucune excuse. Dieu parle. Même la sagesse parle, elle crie dans les rues, au carrefour. On n'a aucune excuse pour ne pas être sage. Dieu a parlé une fois. Nous devrions être convaincus, le savoir et avoir la victoire. Dieu a parlé une fois, pas seulement une fois. Je l'ai entendu 2 fois. Dieu a répété. Dieu a répété la chose. Dieu veut vraiment qu'on le sache et qu'on en soit convaincu et que cela affecte notre vie de tous les jours. Vous savez, lorsqu'on va être au ciel, c'est le royaume de Dieu. Tout est différent. Mais présentement, Dieu veut régner dans nos cœurs, sur notre esprit, sur nous. La force appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient aussi à Dieu? Verset 13. À toi aussi, Seigneur, la miséricorde. On en a parlé, hein? Nous avons besoin de la miséricorde. Le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. La miséricorde appartient au Seigneur Dieu. On en a besoin, donc on veut être attaché au Seigneur. Et en dernier lieu, on apprend que justement, Dieu est celui qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc ma part, c'est d'être agréable à Dieu. Ma part, c'est de vraiment m'attacher à Dieu et être agréable à Dieu. Ça, c'est ma part. On peut le regarder peut-être d'une autre façon encore. Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu ici, dans le psaume 62? La promesse, c'est que Dieu va te donner le repos. La promesse, c'est que Dieu va te délivrer. La promesse, c'est que Dieu va te soutenir. Tu peux vraiment te confier en lui. La promesse de Dieu, la garantie de Dieu, c'est que la force appartient à Dieu. La miséricorde appartient à Dieu. La promesse de Dieu, c'est qu'il va vraiment rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, laisse Dieu être le juge. Toi, comme Jésus a dit à Pierre, toi, suis-moi. Laisse faire. Monsieur Jean, combien de temps Monsieur Jean va vivre? Toi, Pierre, suis-moi. Dieu va rendre aux gens selon leurs œuvres. Tu peux considérer aussi, est-ce qu'il y a des raisons pour louanger Dieu ici? Oh, mais certainement. Toutes ces choses-là qu'on a vues. On peut célébrer Dieu qu'il est le repos, que le repos se trouve en lui. On peut célébrer Dieu vraiment qu'il délivre. On peut célébrer Dieu vraiment qu'il est un rocher, une autre retraite, qu'il ne permet pas qu'on soit beaucoup ou peu ébranlé. Pas du tout. On peut célébrer Dieu vraiment qu'il a la puissance, la miséricorde et qu'il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on demande. Il veut qu'on répande notre cœur devant lui. Alors, ce qu'on voit, c'est très similaire à ce qu'on a vu dimanche. Et si Dieu veut parler à nos cœurs concernant cela, c'est important que nous, on le comprenne, que nous, on le reçoive, que nous, on soit nourris, que nous, on soit influencés en nos cœurs. Dieu veut te consoler, Dieu veut t'aider, Dieu veut te faire miséricorde. Toi, tu dois répandre ton cœur devant lui. Toi, tu dois choisir de trouver en lui seul ton repos, ta force, ton soutien, ta vie, ta gloire. Elle se trouve en Dieu seul. C'est important de reconnaître cela. Alors, on va terminer ici par la prière. Père, on veut te remercier pour, ici, le psaume 62, ce qu'on peut lire. On veut te